Bonjour mes bien chers frères de la terre. Je suis de nouveau parmi vous et c'est après avoir écouté une de vos conversations que je me permets de vous donner mes prévisions de ce que pourrait être votre existence sur la planète Terre en 2050. Les 4 personnes qui débattaient du sujet exprimaient une approche presque similaire à la mienne sur certains points. Mais je ne vais pas vous retracer leur conversation, bien que ce soit bien celle-ci qui m'ait incité à m'exprimer ce 20 juillet 2017. En 1. Votre volonté de vous soustraire des énergies fossiles ne pourra pas se réaliser. Disons qu'elle sera tout de même un peu plus dans vos esprits, mais les moyens et le temps de sa réalisation vous feront défaut. En 2. Votre santé sera très amoindrie par les effets de la pollution environnementale et par l'émergence de nouvelles maladies que votre médecine allopathique ne saura pas guérir. En 3. Votre situation économique, et là j'évoque plus celle des pays occidentaux, sans être celle des 30 glorieuses, ne devrait pas être pire que celle d'aujourd'hui, avec toutefois des disparités encore plus grandes entre ceux qui ont tout et ceux qui, hélas, n'ont plus rien ou n'ont rien du tout. En 4. L'immigration que vous vivez et qui vous préoccupe tant va diminuer, sans disparaître pour autant. Vous saurez mieux intégrer ces nouvelles personnes d'ici 2050, non sans éviter discriminations et rejets, mais vous n'aurez guère d'autre choix, car toutes vos mesures de protectionnisme ne seront pas suffisamment dissuasives. En 5. Vos relations internationales seront toujours très délicates avec les pays les plus instables ou encore avec les puissances dites émergentes ou encore avec vos voisins proches à l'appétit expansionniste. En 6. Pour ce qui est de vos enfants, ceux qui vous succéderont, leur mission, bien qu'essentielle, en venant s'incarner à vos côtés, sera malheureusement bien difficile à réaliser et très souvent contrariée par l'émergence de nouvelles maladies, par une déliquescence des enseignements comme celle de l'autorité parentale, ou par bien des effets pervers de la technologie ou des influences de tous ordres. En 7. Vous serez toujours aussi peu soucieux de préserver les ressources de votre planète, de préserver votre santé personnelle par une meilleure hygiène de vie, et vous resterez, pour la grande majorité d'entre vous, toujours aussi influençable, manipulable et très peu heureux. En 8. Nos interventions seront beaucoup plus perceptibles par certains d'entre vous et nous aurons, comme aujourd'hui d'ailleurs, toujours la même mission. Vous aider à retrouver le chemin de l'amour, du partage, de la justice. En un mot, celui du bonheur d'être momentanément incarné dans un pays aussi beau que la France et sur une planète aussi belle et riche en ressources qu'est la planète Terre. Sachez, pour terminer, mes bien chers frères de la Terre, que votre planète, qui est aussi la nôtre,
et la plus belle de la galaxie, et même la plus fréquentée. Rire. Il m'a été agréable de revenir vers vous et je remercie Martine qui me prête son espace avec toujours la même gentillesse et la même efficacité. Votre frère et ami du ciel et des étoiles, heureux de vous saluer, même brièvement, et de vous manifester sa présence bienveillante et aimante pour tous ses frères de la terre. Sandalphon.